Acclame fortement pour dire merci à Dieu. On donne la louange à Dieu ce matin encore nom de Jésus. Pour son grand amour envers nous. Dieu n'est pas lassé de nous aimer. Et il ne se fatigue jamais lorsqu'il nous aime. Il a dit qu'est-ce qu'il y a pour qu'il puisse cesser de nous aimer. À chaque moment, à chaque situation, Dieu t'aime. Bon, toi peut-être dans certains moments, comme tu n'as pas l'argent et tu crois qu'on t'aime pas. Et nous aussi, comme on n'a pas l'argent, on n'aime pas Dieu. Dieu nous a mis dans la pauvreté, donc c'est devenu... Mais Dieu, quand lui il nous aime, il ne nous met pas dans le mépris. C'est pourquoi il dit qu'il nous aime à chaque instant. Même dans la maladie, Dieu nous aime. Donc dans ce grand amour, c'est pourquoi toi et moi nous sommes en vie ce matin. Si on a pu se tenir levé, ce n'est pas de notre force. Mais c'est Dieu qui a fait ça pour nous. On ne peut pas poser notre part en refusant de donner gloire à Dieu. Et la vie même de l'être humain doit être une louange éternelle pour Dieu. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas faire quelque chose. Mais c'est grâce à Dieu et qu'on nous voit et on nous dit que nous sommes des quelqu'un. Quand quelqu'un n'arrive pas à marcher ni à parler, quand quelqu'un est couché, n'arrive pas à se mouvoir, il est couché, il ne fait rien. On ne l'appelle plus homme. On l'appelle cadavre. Mais pour qu'on puisse t'appeler homme, c'est que tu arrives à te mouvoir. Donc si ce matin on arrive à t'appeler homme, c'est Dieu qui a fait ça. Parce que s'il avait enlevé sa petite fille, alors ce matin on allait changer ton nom. Amen. Amen. Ou là où on est rassemblé ici, tu ne pourras pas être là. Le lieu où tu n'aimes pas, c'est là-bas qu'on allait t'envoyer. Mais ce grand amour de Dieu fait que... Alors élève la voix et dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. S'il a fait ça, que ça te plaît, il faut l'adorer. Et il va le faire toujours. C'est na on denti na olenga we san okra simen ti ase ke san akro kai paka ondenu miye sosungle mu ti evela ke mba onu na olenga mo ondenu mo vela ke si na mi gwangwa pensun fela ke wu sa so ire mfa sinda mfa mamale mfa kan vule mfa ma on mi odumadan mo odumakumba che enya kan vule ngle mu ni o. Et mimo et mieux aussi assis sans croire, bon sans croire, ni a mieux pris à la fima sans vraiment yasa sono ingwanu na ikwa una olenga beule titi ka kwena asi wa fanga ni we na tintin maudu makba nya kan vule emi Jésus du manu. Amen. 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 Mai kwase. Asseyez-vous. E fa se la je manya mien. On donne gloire à Dieu. Parce que Dieu a voulu qu'on vienne au devant de lui pour le servir. Toute personne que Dieu autorise à le servir. Alors cette personne est une personne prospère. Parce que quand on prend la parole de Dieu, Dieu dit la personne qui le sert, c'est lui et Dieu qui va le faire du bien. C'est lui qui le sert. Il va éloigner la maladie de lui. Si quelqu'un le sert, celui-là aura toujours à manger. C'est lui qui le sert. C'est
c'est lui qui va prolonger ses jours. Donc si quelqu'un ne sert pas Dieu, il ne peut pas avoir cette grande gloire. Donc si ce matin Dieu m'a appelé pour le servir, c'est que moi-même ma journée même est déjà bénie. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu appelle certaines personnes. Et puis ces personnes font malin. Et puis ces personnes s'enorgueillissent. C'est pourquoi Dieu a dit quand tu n'as pas de connaissance, alors tu péris toujours. Dieu n'appelle pas tout le monde. Dieu n'appelle pas tout le monde, mais ceux que Dieu appelle, c'est que Dieu a voulu le faire. Donc si ce matin Dieu t'a appelé aussi, il faudrait que toute ta vie tu le serves. Parce que ton séjour sur la terre ne sera pas une vie de misère. Parce que ce que Dieu a appelé à le servir, Dieu lui-même a fait le serment de pouvoir le faire du bien. Donc si toi ton nom résonne parmi eux, il faut être content. Donc moi je suis en joie parce que Dieu m'a appelé. Et puis ce matin il a permis que je puisse encore venir le servir. Ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Même tu vas beau te préparer. Mais quand le moment sera venu et puis cela ne s'accomplit pas. Ou bien lorsque toi tu montes et puis il y a un mélangement et puis on te chasse maintenant. Mais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, même quel que soit le temps, mais quand le temps arrive, toutes les portes s'ouvrent. Amen. Amen. Avant, je pouvais servir Dieu. Mais il y avait certaines personnes qui mettaient des bâtons dans ma route, donc je ne pouvais pas bien servir. Mais dans ces temps, si toutes les portes sont ouvertes, donc je peux même me trimballer à terre, tout ça. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est trop intéressant. Je peux servir Dieu à tout moment, à chaque moment que je veux, à chaque heure que je veux. Je veux servir Dieu partout. Donc la grâce que Dieu m'a faite, c'est une grande grâce. Donc je ne peux que le louer. Parce que si Dieu a permis ça, c'est par amour, pas que je suis mieux que ceux que Dieu n'a pas permis qu'ils le servent. Ou bien pas que j'ai trop la connaissance que eux. Mais nous, on ne nous considérait pas. Et puis Dieu nous prend pour qu'on soit ses serviteurs. Dieu nous aime tellement. À cause de Dieu, il y a certaines personnes même qui te glorifient, qui t'honorent comme ça. Oh, toi, mais quand tu te regardes même, tu ne ressembles à rien. Si ce n'est pas Dieu, est-ce que cela peut se faire? Amen. Amen. Voir comment c'est intéressant. Parce que servir Dieu, c'est une chose de sagesse. C'est une chose de bénédiction. Si les hommes connaissaient ce petit côté, quand Dieu les appelle, il ne faudrait pas qu'ils puissent traîner les pas, mais il faille qu'ils puissent courir même à vive allure et puis partir. Comme Dieu a son nom sur toi maintenant, là, le lieu où tu arrives, on te considère comme une grande personne. Si ce n'est pas Dieu, nous autres, on n'allait jamais mentionner nos noms. Même ils vont parler de leur situation, mais ton nom ne va jamais sortir de leur bouche. Mais grâce à Dieu, si on parle et puis on ne t'a pas encore avisé, on ne peut pas aller quelque part.
Ce Dieu-là, est-ce que si quelqu'un veut le servir, il doit s'amuser avec? C'est pourquoi Dieu dit, si tu comprends ces choses, il faudrait te donner entièrement à le servir. Amen. Amen. Si on donne notre vie entièrement à cette parole que Dieu donne, ça veut dire ta bénédiction ne va pas. Il dit c'est lui qui le sait. C'est lui Dieu qui va le faire du bien. C'est lui qui est en train de servir Dieu. Dieu va le bénir. Donc si Dieu a révélé que c'est dans son service que la bénédiction va accompagner notre vie, c'est que ce n'est pas normal qu'on puisse prendre servir Dieu là pour s'amuser. C'est pourquoi matin ou midi ou le soir on doit venir toujours devant de lui. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Comme Dieu a révélé ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre en ce matin? Quand on dit Dieu, le servir, si on veut que notre bénédiction soit papa, il faudrait qu'on se livre à Dieu et à la parole de Dieu entièrement. Notre vie, on donne à la parole de Dieu. Et c'est en cela que notre bénédiction ne nous rate pas. Amen. Amen. Si tu te donnes entièrement à la parole de Dieu, il dit ton progrès sera palpable. Ton progrès sera évident. Quel que soit ce que tu fais, tu vas toujours progresser dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Donc ce matin, on ne peut pas prendre la parole de Dieu et puis laisser Dieu à l'écart. Oui, quelqu'un ne peut pas suivre la parole de Dieu et puis laisser Dieu. Et personne aussi ne peut prendre la parole de Dieu et puis laisser aussi Jésus. Et aussi on ne peut pas prendre ces deux et puis laisser aussi le Saint-Esprit. Donc c'est la même personne. Mais quand on parle de celui-ci, on parle de celui-ci, on parle de celui-ci, et puis on croit qu'ils sont devenus nombreux. Donc les gens sont venus et ils ne savent pas à qui se donner exactement. Dieu, sa parole, Jésus, l'Esprit de Dieu. C'est qui même je peux mieux m'approcher de lui et puis faire bien sa volonté, puis Dieu va me bénir. C'est la même chose. Amen. Amen. C'est une seule chose. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Mais c'est une seule chose qui se présente en ces genres de choses, en ces trois choses. Quand on dit Dieu, c'est une seule personne. Donc, on peut... Bon, on peut en comparaison avec ce baf-là pour dire que voilà Dieu ici. Mais est-ce que si ce baf-là est là sans connexion, est-ce qu'on peut en bénéficier de ça? Donc la voix qui résonne dans lui là. C'est pourquoi si quelqu'un est dehors là-bas, il peut savoir qu'il y a baf ici. Amen. Donc, bon Dieu, la parole de Dieu. Et puis ce que le baf dit, la parole qui est dedans.
Donc même si on est en train de chanter, mais quand tu entends ça dedans, ça te plaît. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qu'on est en train d'entendre ce matin. Mais quand la baffe est en train de résonner ici, si on si on veut bien les séparer, il y a quelque chose dehors là-bas. Lui, il n'est pas dans le baf là. Lui, on appelle ampli. C'est lui qui envoie le son au baf. C'est pourquoi on peut entendre. C'est lui qui envoie le son. Donc c'est baf même si baf là n'est pas là, lui ne peut pas donner le son parce que c'est lui qui a ça. Il peut pas faire retentir, mais c'est lui qui a le son. Donc c'est baf là qui fait résonner la voix de celui-là. Donc ces deux choses-là, tu ne peux pas les séparer et puis entendre la voix de quelqu'un. Si ça reste la base au baf, tu ne peux pas écouter sa voix. Si ampli aussi ne lui a pas donné, tu ne peux pas écouter. Si lui aussi n'est pas là, l'ampli aussi ne peut pas donner de voix. Tu vois comment c'est compliqué. Donc quand on met tout ensemble, ça devient baf. C'est ce qu'on appelle Dieu, Saint-Esprit et puis Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Donc si on peut comprendre. Si on veut prendre en comparaison, Dieu même c'est l'ampli. Donc l'ampli parle. Comme l'ampli seul ne peut pas raisonner, ne peut pas donner la voix. Donc quand il parle, il donne ça au baf qui est Jésus. Et puis quand Jésus parle, et puis nous aussi on entend maintenant. Donc, et c'est son esprit maintenant qui accomplit ce qu'ils ont dit là. C'est l'esprit de Dieu maintenant qui accomplit ça et puis on voit ça physiquement. Donc quand ces deux choses travaillent et quand c'est autour de l'esprit de Dieu et puis là ça Trinité sans les pas non. Et quand on dit la Sainte Trinité, il y a le pas de l'homme. Et ces choses, comment est-ce qu'ils travaillent? Il y a pour l'homme dedans. Il fallait que sans qu'on ait assis soit blé. Quand Ampli donne la chanson au baf et puis baf la fait résonner et puis l'homme entend, on doit avoir un homme pour pouvoir bien danser dessus pour qu'on puisse savoir que c'est intéressant. Et quand la personne est en train de danser et puis c'est là l'esprit de Dieu intervient et l'esprit de Dieu s'en va voir Francky en disant que faut pas-il lui donner l'argent. Il faut partir pour qu'on puisse acheter beaucoup. Tu vois comment est-ce que ce qu'il est en train de faire là c'est intéressant. Amen. Amen. Ah oui. Donc voici comment Dieu fonctionne. Donc tu ne peux pas honorer l'ampli et puis laisser baf là. Et puis aussi tu ne peux pas honorer baf là et puis laisser la voix qui sort. Donc si la voix te plaît bien, ça veut dire que la voix qui est intéressante vient du baf. Donc baf là ça fait résonner, c'est bien, mais c'est pas pour lui aussi, c'est pour l'ampli. Donc c'est quelque chose qui est un, faut pas mélanger ta tête à l'autre. Donc quand tu es en train de faire quelque chose pour un, tu fais pour le tout parce qu'ils ne sont pas séparés. Amen, amen.
Donc ça veut dire que donc si on te dit d'obéir à la parole de Dieu, quand quelqu'un est en train d'obéir à la parole de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. La parole que tu as entendue et puis tu es en train d'obéir là, c'est ce qui accomplit leur volonté, la volonté de ces trois. Tu comprends? Oui, oui. Ils sont sur nous, parole de Dieu, parole de Dieu. Alors Dieu lui-même, il est assis là-bas, on ne parle pas de lui. Pour qu'on puisse bien le servir, mais parole de Dieu, toujours, toujours. Toi, tu ne vas jamais voir Dieu. Si tu ne comprends pas bien, bon, quand on est en train de parler des baffes et puis on plie là, ce monsieur qui est caché là-bas là, est-ce que si tu viens que tu ne connais pas, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui est caché là-bas en train de faire le travail. Tu viens, tu vois, il y a le son partout, tout bouge à merveille. Quand on s'en va dans les manifestations, un peu, tu dis, en tout cas, Bafle, en tout cas, ils sont en forme, mais alors qu'il y a quelque chose qui est caché dans un coin coincé là-bas qui est en train de faire le travail. Tu es là, tu dis, en tout cas, Bafle, ça cogne. Alors que si on enlève petit fille qui relie au Bafle, tu ne vas rien entendre. Amen. Amen. Dans tout ce qu'on est en train de faire là, Dieu est caché, on ne le voit pas. Mais sa parole, qui est Jésus, c'est lui qu'on entend. Donc ce qu'il dit, il parle du bien-être de l'homme. Donc on doit avoir quelqu'un, non? Pour qu'il puisse prendre cet engagement. Et puis son esprit maintenant est là accompli dans la vie de l'homme. Donc voici comment on sait Dieu. Donc c'est pourquoi ce matin on dit que si on se donne entièrement à la parole de Dieu, alors notre progrès sera évident. Bien, notre progrès sera très évident. Donc quand cette parole elle est certaine, ce qui est important, et puis toi et moi on doit comprendre, c'est qu'on a compris que la disposition de Dieu là, elle est vérité. Et avant que cela ne se fasse, il faudrait obéir. Alors l'obéissance, c'est le respect que tu donnes à cette chose. Lorsque tu comprends une chose, on donne respect à cette chose. Quand on parle du respect, on fait de telle manière qu'on a dit. On fait de la sorte qu'il a disposé. Quand on revient à nos appareils, de la manière ils ont disposé les fils pour qu'il y ait la voix qui sort. Si tu n'as pas fait de cette manière, alors ça ne peut pas sortir. Et toi, si tu viens et puis tu superposes les amplis comme ça à un niveau, et puis tu viens et puis tu renverses la baffe à une certaine manière ici à côté, là ça ne va pas se donner. Comme moi je ne vais pas faire de la manière qu'ils ont fait là, moi je ne fais pas comme ça. Comme on sait que c'est un prix là qui donne son là, donc on n'a qu'à faire sortir un prix là, et puis on va faire cacher la baffe à quelque part là-bas. Si tu fais ça, il n'y aura pas de son. Tu n'auras pas de son. Parce
Parce que tu n'as pas donné obéissance aux dispositions qui peuvent faire sortir le sang. Donc de la manière Dieu a disposé qu'on puisse suivre. Et si tu n'as pas fait ça, alors cette chose ne peut pas réussir. Donc avant qu'on puisse avoir l'accomplissement, il faudrait faire quoi? Donner obéissance à la disposition qu'il a faite. Donc le respect ou bien l'obéissance, c'est très simple. Ce qu'il a dit là, il faut faire ça. C'est ça l'obéissance. Il a dit, mais comme tu es parti, tu as contourné la manière de faire. Donc c'est qu'il a dit là. S'il a dit on s'assoit avant de faire, si tu veux que ces choses puissent réussir, toi aussi il faut t'asseoir avant de le faire. S'il dit on s'assoit pas pour le faire. Donc si on dit on ne s'assoit pas, même si tu es fatigué, comment, mais quand arrivé à l'étape de faire, il faut te tenir le verre pour faire. Donc la personne qui a fait sa chose, qui a dit sa chose, dit voici de telle manière qu'on doit faire. Donc donc si tu es en train de faire de la manière qu'il a dit là, ça veut dire que tu es en train de donner obéissance à la personne qui a dit de faire. Donc quand tu donnes obéissance à la parole, ça veut dire que tu es en train de donner obéissance à celui qui a dit. Amen. Amen. Donc c'est un gênement. Donc s'il n'y a pas obéissance dans ce qu'on est en train de faire, ça ne peut pas réussir. S'il n'y a pas obéissance, ça veut dire que tu es en train de faire de travers de ce qu'on t'a dit de faire. La manière on t'a dit de faire là, tu ne fais pas comme. Mais c'est lui qui est en train de faire de la manière qu'on a dit de faire là, ça veut dire que tu es en train de donner obéissance à cela. En toute chose voudrait qu'on donne obéissance. Amen. Amen. Les pianos, leur but, si tu n'as pas donné respect ou bien obéissance, ils ne vont pas raisonner. Mais quand je mais quand tu es en train de donner obéissance à leur but, le son qui sort, ça donne de la joie. Donc l'obéissance est là pour que les choses puissent progresser. Donc si on veut donner entièrement notre vie au service de Dieu, la vérité à savoir, pour que le service de Dieu soit palpable dans ta vie, c'est l'obéissance que tu donnes à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu, la connaissance de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Mais si tu ne donnes pas obéissance à cette parole, ton service Dieu ne pourra pas progresser. Donc nous devons tous considérer l'obéissance. Et là ton progrès sera évident. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit considérer l'obéissance. Prends l'obéissance comme c'est la toute première des choses. Bon, la parole Dieu l'a déjà dit. Dieu a déjà disposé ces choses. Mais le premier pas que l'homme devait poser, ce n'est pas à nous de dire autre chose ou bien de disposer le monde de l'autre manière. Mais ce qui nous reste à faire, c'est de donner obéissance sur la terre. Ce qu'ils ont créé. Lorsque tu t'en vas acheter quelque chose, celui qui a créé sa chose, il a sa disposition telle que la chose devait fonctionner.
Donc si tu veux bénéficier de la chose que tu as achetée là, il faudrait faire quoi? Donner obéissance à la disposition que le Créateur a fait. Si tu ne donnes pas obéissance, ça veut dire que la chose que tu as achetée ne pourra pas faire son travail. Donc, oui, acheter c'est bon. Mais l'obéissance qu'on donne à la chose, c'est ce qui peut aussi faire valoir ta vie. Aujourd'hui, les hommes disent que bon, la voiture, la moto, là, ça tue trop l'homme. Ce n'est pas la voiture ou bien la moto qui tue. Mais ce sont les hommes qui se tuent eux-mêmes. La voiture a sa disposition, la moto aussi a sa disposition. Donc si tu ne fais pas de telle sorte que tu ne peux pas aussi être à l'aise. Amen. Amen. Quand il y a bien un planteur, j'ai dit qu'un planteur. Un planteur. Il y a un planteur. Il y a un planteur. Donc, il est parti acheter sa voiture. Donc, lui-même, il ne sait pas conduire la voiture. Mais il est parti acheter la voiture pour qu'on puisse lui montrer comment conduire pour faire ses déplacements. Il y a un planteur donc il a invité ses amis planteurs là parce que au campement là-bas, quand tu achètes quelque chose de précieux comme ça, il faudrait faire la fête. Donc il a invité ses amis planteurs là pour dire que je suis parti acheter une engin, donc venez, on va faire la fête. Même si c'est lui-même qui devait lui montrer à conduire, il les a invités eux tous. Donc ils ont dit que d'accord, comme c'est comme ça, on va manger. Donc après le repas, maintenant c'est lui qui doit te montrer à conduire là. Il va te prendre et puis vous allez un peu sillonner les coins. Donc sa femme est en train de préparer à la cuisine, tout ça, en train de préparer pour qu'il puisse avoir le repas, manger et puis après faire la suite. Le monsieur impatient, il n'a pas pu attraper son cœur. Il dit d'accord, comme le repas est en train de faire au feu, je vais aller tester un peu. Mais Joe, mindela kai kwa dire que Yesu yo, et nous quand même Sonia. On dit pardon, faut arrêter quand on va finir de manger là. Et puis on dit non, c'est allumé ça. Allumé seulement je vais faire. Donc voilà, premier c'est que be hachi anu gbegba. Hachi nous ça nous soutient que le tonga wolo ça e kpana blao aliao kumbo blanc aliansin le tongo transin zuzazia. Le toni en sort à kumbla. Bon, qu'est-ce que ça me panique il m'a moi qui vieux là. Donc lui il a mis première vitesse là non. Première vitesse. Donc il sait pas. Il sait pas qu'on met première vitesse, on relâche pas. Voilà. Donc lui il a mis première vitesse et puis il a relâché comme ça. Quand il a relâché, voiture l'a cambré comme ça. Il est parti sur le feu là-bas, tuer la femme, tout ça. Maintenant la voiture s'est assise maintenant sur le feu. Voici le feu maintenant qui a pris la voiture. Donc tout était paniqué autour. La femme qui est morte. Avec la voiture aussi qui a pris le feu. Bon, donc quand vous-même vous voyez ça là, c'est la voiture qui a tué la dame. La voiture était stationnée là, elle n'a pas parlé. C'est le monsieur même qui a pris la voiture. Et puis, la voiture n'est pas venue pour tuer l'homme, mais la disposition, la manière qu'on doit conduire, le monsieur n'a pas donné obéissance à ça.
Puisque c'était tourné sur la dame. Hein, en principe, il ne devait pas mettre première vitesse, mais il devait faire juste marche arrière. Comme il ne connaissait pas, il a mis vitesse. Ça a tué la dame là-bas. Amen. Amen. Donc, il y a dans la réussite, devant derrière ces bébés. Ils ont acheté pour la joie. Voilà. Ils se sont approchés de la joie. La voiture est venue. Alors la nourriture était prête, était presque prête, les poissons, tout ça était tous là. Mais parce qu'il a été impatient et puis n'a pas donné respect à la disposition de l'engin, tout a été malheur. Donc, servir Dieu. Toutes ces choses toutes ces choses qui procurent le bonheur peuvent être réunies. Mais si tu ne donnes pas respect à la parole qu'ils ont dit, pour toi, peut finir comme ça. Donc, bon, il y a beaucoup de non, à Boba Paille, c'est que bien très anglais. Bon, c'est que, c'est pourquoi la parole de Dieu est dessus. Si tu obéis à ses principes, si tu obéis à ses commandements, voici comment ta vie sera. Voici comment. Nous, quand la parole de Dieu est en train de descendre, oh, ils sont en train de nous forcer à faire quoi que ce soit. Le monsieur, s'il a été impatient, et puis il a attendu, ils ont mangé, et puis il a attendu l'homme qui devait l'aider à conduire. Est-ce que s'il a attendu toutes ces choses-là, est-ce qu'il y aura malheur qui viendrait? Au village là-bas, Papa V, il voulait apprendre à conduire moto à une femme. Maintenant, le son qui a résonné dans la moto là. Voilà. Donc, et donc, il a dit, attendez d'abord, on n'a pas encore mangé, attendez. C'est qu'il a dit que dites-lui, on n'a pas encore mangé. De la manière c'est en train de raisonner, là, on ne comprend pas. Donc, l'obéissance est très capitale dans le service de Dieu. L'obéissance est la première des choses. Donc, dans toutes ces choses, acheter la chose, c'est bon. Mais si tu as acheté que tu n'as pas donné respect ou obéissance, ça ne peut pas te procurer de joie. L'obéissance est là pour te procurer la joie et la paix. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Comprends Éphésiens 6, verset 1 à 3. Il dit les enfants selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Tu peux avoir un papa et une maman. Toute personne qui met son enfant au monde aime son enfant. Eux, ils t'aiment déjà. Ils veulent faire certaines choses pour toi. Mais toi qui es l'enfant, ce qu'on doit avoir dans toi pour que tu puisses leur procurer de joie, c'est l'obéissance. Que tu dois leur donner. Donc ils sont en train de dire, enfant, obéis à ton père et à ta mère. C'est pas pour le bien de tes parents. Mais c'est pour toi-même ton propre bien. Donc c'est l'obéissance qui peut te donner la joie. C'est l'obéissance qui peut faire, puis tu vas durer en vie. Toutes ces personnes qui meurent tôt, c'est pas
manque d'obéissance. Toutes ces personnes qui n'ont pas d'obéissance en eux, qui n'ont pas d'obéissance en eux, ils sont toujours dans la misère. À cause de ce que tu n'as pas d'obéissance en toi, il y a une maladie bizarre qui peut par manque d'obéissance dans ta vie, il y a certaines situations qui peuvent t'attraper. Et toi, tu vas rester toujours dans l'humiliation, toujours dans la souffrance. Amen. Amen. Mais ceux qui ont l'obéissance en eux, là, ce sont eux qui ont la joie. Ce sont eux qui peuvent durer en vie. Dans l'obéissance est là pour te procurer la joie. Comprends Psaume. Psaume 40, verset 4 à 9. Psaume 40, verset 4 à 9. Psaume 40, le verset 4 à 9. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désignes ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. Oti I mama le due. San suma be sa so. San suma be sa so. Ye be yi anangama. Be fa be orangwe I su. Slango fe I oragwa anangama su bo fe I bo feme I mama feme yu matama. Tu femu ni atoboa femu iso sanlien ili esutie mbansin anangama ni nyamie anangama mi nyamie abonua sanga a yoli besoni ye akunda pakpanga a bu I yeun besoni likefi ni wo sema mi wa ndi Sason beun lalo nsi be soni dan nkla kama bengba wa usama ke nyite anze straka wama nguni sason I ore wa usama ke nyite bo bere inem kolikoli anze o patalete iti miwan se otisom mbobo mba mi ndenga bekani o mlafruanu mi nyamie miwan nyo o kunsa o mlan o mikunu. Amen. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. David est en train de parler par mais ce que David est en train de dire, ce n'est pas de lui-même. Mais quand David est en train de parler, tu vas
penser que c'est de lui-même il est en train de parler. Il fait une grande femme. Mais David a donné sa vie à Dieu. Et tout ce que Dieu voudrait faire sur la terre. Et Dieu passe par la bouche de David pour proclamer. Et la puissance de Dieu qui est dans l'esprit prend pour accomplir ces choses. Donc ce que David est en train de dire, en train de parler de Christ, la vie de Christ est transcrite dans la parole de Dieu. Et il est en train de révéler que Dieu n'a pas voulu qu'il fasse de sacrifice. Donc ce que Dieu a eu comme pensée envers Jésus, c'est beaucoup. Amen. C'est un phare. S'il veut parler de ça, il ne va pas finir de parler. C'est pourquoi il coupe tout coup pour donner louange à Dieu. Il dit si Dieu a prévu qu'il va passer par lui pour sauver l'humanité, alors lui il vient pour accomplir ça. Il va venir pour accomplir ce qui est écrit. Il dit je veux obéir à ta loi. Donner obéissance à ce que tu as dit. Parce que je veux que ta volonté s'accomplisse. Donc à cause de ce que Jésus a donné obéissance à la parole de Dieu. C'est ce pourquoi dans le livre de Philippe il nous a dit que lui étant Dieu, il ne s'est pas égalé à Dieu. Ça veut dire, comme il ne s'est pas égalé à Dieu, il pouvait contourner la manière dont il est pouvoir ça. Il a ce pouvoir. C'est ce que Satan voulait faire, puis Dieu l'a chassé. Et Satan était Dieu lui a donné le pouvoir. Et puis lui, il voulait contourner de la manière de faire les choses. Et puis Dieu lui a dit non, on ne fait pas ça. Quand lui, Dieu parle, personne ne parle. Et lui-même, il a parlé là, il ne peut pas changer. C'est pourquoi il dispose d'abord avant de parler. Quand il parle comme ça, là, c'est sur ça on va se baser, on ne change plus. Donc, ce qu'il a dit, même si ça te plaît ou pas, mais c'est sur ça qu'on doit faire. Et là, demain, il y aura bon résultat. Donc, il a été écrit sur Christ qu'il va venir se donner à la souffrance. C'est là que les hommes pourront avoir la liberté. Jésus lui-même, il sait que ça est venu sur la terre. C'est pour son humiliation, sa souffrance. Mais quand après ce moment, et sa gloire paraîtra, il deviendra grande comme plus que pour avant. Il dit la pensée qu'il a eue de Jésus, c'est trop. Ce que tu veux me faire là, c'est trop beaucoup. Donc moi, je vais venir et me donner à faire cette chose. Amen. Amen. Quand Christ a donné obéissance à ce que Dieu a dit, c'est pourquoi aujourd'hui les hommes peuvent proclamer en disant qu'ils sont sauvés. Depuis le jour où Christ a fait ce travail, la grâce de Dieu est sur le monde. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des pécheurs qui sont là. Et puis ils ne sont pas de malédiction. C'est à cause de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est là pour dire que si un jour quelqu'un ou bien un pécheur se souvient à donner sa vie à Dieu, alors cette personne serait libre. Donc il ne sait pas le jour que tu vas comprendre. Donc il est là, il les attend. Il est maudit pas. Donc il y a certaines personnes qui se basent, ils se disent que moi en tout cas mon statut là c'est trop fort. C'est faux. Déjà, il est déjà vaincu. Déjà même le maître des statues là, il est déjà vaincu.
Lui-même, il n'a plus de pouvoir. Mais par grâce de Dieu, c'est pourquoi il maintient les pécheurs. C'est pourquoi ces pécheurs-là commettent des abominations. Donc avant que Dieu ne puisse sauver tout le monde, il les a considérés eux tous pécheurs. Donc il voit tous comme des pécheurs. Mais il a donc il n'y a aucun péché à un haut niveau qui peut venir s'épouiller Dieu. Son petit ou son grand, Dieu les accepte à pouvoir les délivrer. Donc, quel que soit le temps, il a le temps de nous attendre afin de nous délivrer. Personne n'est fort ici. Amen. Amen. Sans fille, ça te fait fille, et à monter à fort. Aucun pécheur, son idole, son fétiche n'est pas fort. Même les destructeurs ne sont pas forts. Il est fort. Elle dit comment faut moi me uso sinon na ore nu sran atiri ke sa chi fo ebe fleke wa fifin fo elle dit si ali ke fi bobo. Non, en principe le destructeur c'est un vagabond, il connaît rien même, un fou. Na ti e pe nwe be que singli fo osi akengule le fo efe. C'est pourquoi les sages disent que le toka là, il sait pas que le sage souffre. De la manière la personne a pris son temps pour construire ou bien bâtir quelque chose. Ça donne de la souffrance. Mais pour gâter, on ne prend pas le temps de le gâter. Quand une femme tombe enceinte, elle en dure 9 mois. 9 mois, elle charge la grossesse. Et ces 9 mois-là, elle a souvent des maux de ventre. Parce qu'à chaque mouvement de l'enfant, elle ressent la douleur. Même son accouchement aussi, elle souffre. Mais quand elle finit d'accoucher l'enfant, et puis toi tu prends un marteau là-bas, tu viens sur la tête de l'enfant, gaille. L'enfant va mourir. Qu'est-ce que tu connais dedans? Tu ne connais rien, tu ne sais rien faire. Et puis toi tu négocies. En tout cas, c'est moi qui ai tué l'enfant là. Tu ne sais rien faire. Tu n'es pas fort ici. Amen. Amen. Donc, donc de la manière Dieu a pris le temps de pouvoir créer le ciel, la terre, toutes ces choses, ce n'est pas vraiment facile. Amen. Donc c'est Satan moi mais son moi on sache ni que son quoi mais femme mala mais que y a mes solidaire qui était et c'est Satan qui est vagabond de le monde. Comment fort, fiant fort. Qui est en train de détruire les choses. En tout cas, le destructeur, il est fort. Hein? On n'a pas donné crainte au destructeur. En principe, ce destructeur-là, c'est un fou, un vagabond, un toka au niveau. Amen. Quand il y a un petit Jimmy, quand on dit quelqu'un est toka là, vous savez comment il agit. Si lui-même il est là ou bien il n'est pas là, il ne sait pas. Il a Alzheimer au fait. Amen. Amen. Donc, ne sauf que n'y a que donc on ne doit pas honorer ces gens de personnes, mais Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est à lui qu'on doit donner honneur. Donc quand tu as conscience que ce que Dieu a fait, c'est très bon, tu dois lui donner honneur. Donc c'est comme ça Christ a compris. Il dit
tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a pensé, tout est vérité. Il va venir puis donner obéissance à ce qui a été écrit à son sujet. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que c'est au nom de Christ que tout le monde sera sauvé. Par la souffrance de Christ que tout le monde sera sauvé. C'est la mort de Jésus que tous seraient sauvés. Donc tout ce qui a été écrit à son sujet n'est pas agréable. Mais il veut donner obéissance à cette parole pour accomplir ce que Dieu a dit. Donc servir Dieu. Il dit qu'il n'a pas demandé des sacrifices. Usama ke njitebo bere inen kolikoli anze o patalete iti miwan se otisom mbobo mba mi ndenga bekani o mla fruanu mi nyamie miwan nyo o kunusa o mla o mikunu. Amen. Amen. Servir Dieu là, ce qui est important de dire. Et le donner, c'est bon. Dieu dit que celui qui ne donne pas, on lui donnera pas. Le donner, on donne pour qu'on nous donne le retour. Donc c'est un chemin de prospérité. Mais servir Dieu, c'est pas là-bas que Dieu t'attend. Et c'est là-bas que beaucoup de personnes sont concentrées. Qu'est-ce que je dois donner à Dieu pour que Dieu soit content de moi? Tu peux donner tout tes biens à Dieu. Mais la partie là ne pourra pas donner de joie à Dieu. Amen. Amen. Mais ce qui donne de la joie à Dieu, c'est que tu as entendu et puis tu es en train d'obéir. L'obéissance qu'on donne à Dieu, c'est ce qui est de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit tu n'as pas demandé sacrifice ni holocauste. Dieu même ne désire pas ça. Somme 51. Si je ne me trompe pas. Il sait que il bobo asien soit nous mao ne o me kra be tiboli ese mievie ça soit ou asran kon kukunu ko sreme. Il dit toutes les choses qui sont sur la terre lui appartiennent. Donc s'il a besoin de quoi que ce soit, il ne veut pas aller rentrer dans comment on appelle ça pâturage dans pâturage voilà de quelqu'un pour aller lui demander faut me donner beaucoup pour aller faire sacrifice, non. J'ai encore dit que l'or et l'argent l'appartiennent. S'il a besoin d'argent, il ne va pas venir te demander. Toutes ces choses appartiennent. Tous ces hommes sont les produits. S'il a besoin de quelqu'un, il ne va pas demander à la personne permission. Quand Dieu est parti m'appeler, il n'a pas demandé permission à mes parents. Il m'a trouvé, il a dit que j'ai besoin de toi, il faut venir, tu as compris ça pour moi. Vous êtes venu là, est-ce que Dieu est parti demander permission à vos parents là-bas? Non. Vous lui appartenez, donc il n'a pas besoin d'aller demander permission à qui que ce soit. Donc c'est parce qu'on donne à Dieu qu'il plaît à Dieu. Mais c'est l'obéissance que tu donnes à sa parole. C'est ce qui va donner joie. C'est pourquoi Christ a dit ça. Tu n'as pas dit qu'on fasse ça. Donc je vais partir. Là, la volonté qui est sur moi, je vais aller accomplir. Donc ta ce qui est écrit à ton sujet. Ce qui est écrit à ton sujet dans la parole de Dieu.
Donc la Bible dit que Dieu nous a créés pour le servir. Noir sur blanc. Alors c'est écrit noir sur blanc. Qu'on doit faire ça. Donc si on entend, tu ne dois pas fermer les oreilles ni les yeux et puis t'asseoir. Il faut te lever et puis accomplir. Amen. Amen. Il dit il va racheter tout le monde. Et beaucoup de personnes aussi ont les oreilles bouchées. Et nous déjà on a compris. On n'a qu'à donner obéissance à cette parole et puis ce que Christ a fait on doit proclamer pour que les autres puissent entendre et puissent s'en sauver. Donc c'est cette obéissance qu'on doit faire. Donc c'est écrit à ton sujet dans la parole de Dieu. C'est à cause des hommes que Dieu a dit. Donc quand toi aussi tu comprends ça, il faut prendre et puis obéir à ça. C'est ce qui pourra t'amener à réussir. Si on a entendu que Christ a eu de la gloire, c'est parce qu'il avait déjà accompli ces choses. Toutes ces personnes qu'on dit que Dieu les a fait du bien, ils avaient déjà accompli ces choses. Donc l'obéissance est d'abord dans le service de Dieu là. L'obéissance est en première position par rapport à la prospérité. Alors aussi, servir Dieu là, sa base même c'est l'obéissance. 1 Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, le verset 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Amen. Amen. C'est béola cleo, c'est bablama cleo. Otima sa kinjin, sangoti kinjin yele nyamie imbla isu falen. Amen. Amen. La blenu nyamie oserike bengamwe bekosonu zoli ngamwe fala ke be umbe ngwansu namba sike ba nyamie lie klunglu yele be cleo lale. Dans l'ancienne alliance, Dieu a donné un signe. Ces personnes qui l'ont accepté à pouvoir l'appartenir entièrement là. Le signe qu'on doit avoir sur eux, c'est qu'ils soient circoncis. Et là, en ce moment-là, Jésus n'avait pas fait le travail. Donc l'Esprit de Dieu ne pouvait pas être dans tout le monde. C'est pourquoi Dieu a demandé ceci. Mais quand Christ est venu faire le travail, il nous a délivrés. Ça veut dire quand quelqu'un accepte Jésus, Dieu lui donne automatiquement son esprit. Donc quand on dit tu as accepté Christ, le signe qui prouve que tu as accepté Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans toi. Si tu as accepté Jésus, mais il n'y a pas Saint-Esprit dans toi, c'est que c'est faux. C'est que ta conversion a été fausse. Sinon, quand tu ouvres ta bouche et puis tu dis que à partir d'aujourd'hui, je me donne à Dieu. Quand tu finis, l'Esprit de Dieu vient s'asseoir dans toi. Donc ça, c'est dans la vie des hommes. Quand les hommes se donnent à Dieu, ils sont trop basés sur les œuvres de la chair. Quand Paul révélait cette parole, il dit, ils étaient basés là-dessus en disant que si tu t'es pas fait circoncire, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ça il a dit dans cet temps où Christ nous a déjà rachetés. Non, ce n'est pas la circoncision que Dieu compte. Mais c'est d'obéir à sa parole. Donc quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut
peux pas obéir à la parole de Dieu. Actuellement, nous tous, on se dit, la plupart de nous, on se dit qu'on est enfant de Dieu. Bon fils. Oh, moi, je suis bon fils de l'apôtre Désiré. Ok, mission apôtre Désiré, a fait son mission alors que la mission même que l'apôtre Désiré a, même tu ne prends pas ça même en garde pour pouvoir accomplir un peu, mais la mission à part, toi-même tu as à part. C'est que nous à se dire. C'est que tu es en train de faire bouche cadeau. Tu n'es pas encore mon fils. Donc quand tu es enfant de Dieu, c'est pourquoi on sait que tu es enfant de Dieu. C'est parce que tu obéis à sa parole. Et les gens disent que les hommes ne peuvent pas obéir. C'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on peut savoir que tu es enfant de Dieu? Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te donne son esprit. C'est par l'esprit de Dieu qu'on arrive à obéir à la parole de Dieu. Dieu n'a pas prévu l'homme simple et peut obéir. Donc si tu n'as pas son esprit, quel que soit le niveau dans lequel tu es, tu ne peux pas obéir à sa parole. Donc si tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu, revois ta conversion, c'est que ça n'a pas été clair. Amen. La parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends un peu la parole? Amen. Donc quand on dit que Dieu dit on n'a qu'à faire ça, et puis toi tu te sens gêné, tu te sens pas à l'aise, c'est que revois ta conversion. Ah, moi seul. Oui, tous les jours, les choses qu'on fait. Pourquoi aujourd'hui même on ne se repose pas un peu? Ça veut dire l'esprit de Dieu n'est pas. Quand l'esprit de Dieu te conduit, quand tu ne fais pas quelque chose pour toi, toujours on doit te dire, il faut faire ça pour Dieu. Même quand tu t'en vas travailler, quand on te paye, la première pensée qui vient dans ta tête, c'est d'aller donner cet argent à Dieu. Et quand on te dit qu'il ne faut pas prendre ton argent pour servir Dieu, c'est là que ton cœur là, ça s'irrite. Et puis toi-même tu gagnes l'argent, même dîme, tu ne peux pas enlever, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu comprends un peu? C'est que l'esprit de Dieu ne s'approche pas de toi-même. Si c'est toujours comme ça, c'est que tu es trop loin. Amen. Amen. On n'a qu'à faire œuvre de Dieu. Quand on dit faire œuvre de Dieu, ton cœur là, ça te fait pia. On dirait l'homme qui a dit que quand on me dit. Et dit quand il est parti à l'hôpital, on lui a demandé c'est quoi ta maladie. Il a dit que mon cœur là, ça coupe un coup pia et puis ça rentre dans mon anus et puis ça remonte dans ma tête, ça descend encore sur mes pieds. dit que beau pia moi ou et bon raison du ça comme ça fait pia dans son cœur, et puis ça rentre dans son anus, et puis ça remonte dans sa tête, et puis ça résonne, boum. Et moi, je crois que tu as varié docteur Ngwasi. Il dit ce genre de maladie que j'ai dit là, docteur, est-ce que toi tu connais? Il dit, toi ta maladie là. C'est compliqué. Il va pas monter à théâtre, nous point. De la manière ça remonte et puis ça vient résonner dans ta tête, boum là. Maintenant tu es autour, mais c'est pas ça. C'est pas fusil, ils ont lancé. Comment est-ce que ça peut résonner dans ta tête comme ça? C'est compliqué. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que les manières? Donc, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, c'est comme ça.
Donc quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand on parle de l'œuvre de Dieu, là, ton cœur, là, ça coupe en même temps. Et puis ça rentre dans ton anus, ça remonte dans ta tête et puis ça résonne. Boum. Donc si ça résonne comme ça, c'est que ta maladie est trop grave. Donc, on doit savoir que servir Dieu en vérité, c'est l'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il accomplit. Quand quelqu'un a ce niveau-là, c'est dans ça que ta bénédiction ne va pas te rater. Parce que l'Esprit de Dieu peut t'emmener à faire beaucoup de choses. Dieu voudrait que l'homme se laisse et puis l'Esprit de Dieu le conduise. Dans l'esprit que l'homme a, c'est pas pour faire sa volonté. Le livre de Jacques nous dit que est-ce que c'est en vain que Dieu nous a donné son esprit? Il ne nous a pas donné son esprit en vain. Il nous a donné son esprit qu'on puisse accomplir sa volonté. On dit quand quelqu'un se répand net et puis Dieu lui donne son esprit. Est-ce que vous pensez que Dieu est au cas quand on dit que quelqu'un se répand net et puis lui donne son esprit? Non. Tes péchés qui sont encore collés à toi, tu n'étais pas encore débarrassé de ça et puis Dieu t'a donné son esprit. Non. Quand il te donne son esprit, c'est pour t'emmener à quitter dans ces genres de choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à quitter le péché. Quand l'Esprit de Dieu est dans toi, il te donne la force à faire le bien. Il te conduit à quitter dans les choses du bien. Il te donne la force. Il dit Dieu nous a pas donné l'esprit de timidité, de sagesse et de force pour nous emmener à quitter dans nos mauvaises habitudes. Dans l'obéissance que tu donnes, donnez l'autorisation à l'esprit de Dieu de conduire. C'est l'esprit de Dieu même qu'on appelle obéissance. Il est là pour accomplir la volonté. De lui-même on appelle obéissance. Quand il est dans quelqu'un, forcément tu seras obéissant. Quand il est dans toi, forcément tu seras obéissant à la loi. Ce n'est pas un esprit qui invente sa volonté, mais il est là à accomplir ce que Christ a fait. Un esprit de Dieu ne peut pas habiter dans quelqu'un et puis être rebelle. Pourquoi on voit ça? C'est que tu n'as pas accepté qu'il te conduise. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent Esprit de Dieu m'a rempli alors que ce sont les grands voleurs. Esprit de Dieu m'a rempli alors que ce sont les impudiques. C'est pas esprit de Dieu, il y a son esprit. On peut dire que c'est l'esprit de l'homme. C'est ton esprit là qui t'a rempli comme ça, sinon c'est pas pour Dieu là. Tiens. Amen. Ou bien l'esprit de stupidité qui est dans toi. Donc tu as besoin qu'on te malgré que tu dis que tu es bishop, mais tu demandes encore à être délivré. Amen. Amen. Si tu as compris, il faut te tenir le verbe. On va se rattraper. Le temps est parti. Donc le soir, on va se rattraper. On acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Il y a bien fait Somme 40 verset 9 8 9. Somme 40 verset 9 8. 8 9 au moins. Somme 40, le verset 8 à 9. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur.
Amen. Amen. Comment ils sont bons ou pas, m'fa on nous de moi nous de article à nous non. Ils sont des articles à maïs non. Donc le monde nga wati ati abobo ya fala ka jaso. Na a found des articles wa nyamien de nous na aïse a genoa. Donc, à cause de ce que tu as entendu, cette parole, c'est toi-même qui dois prendre l'engagement à accomplir ce qui est écrit à ton sujet dans la parole de Dieu. Il faut prier Dieu. Et tu vas appeler à venir te servir. Donc je veux faire ce qui te plaît. Il faudra que ton esprit me fasse. Alors il faut te baser sur cette parole et prie pour toi-même. Si tu n'arrivais pas à obéir à la parole de Dieu, tu vas obéir. Si tu n'arrivais pas à évangéliser, tu vas évangéliser. Ce que tu ne pouvais pas arriver à faire de toi-même, l'Esprit de Dieu va te conduire à faire. Awe ausule ngamoti na ole ngeleke masan ofa ndenga akanso anje ngabo be fauma onyamien ye ofleke san osusu onio awe ile nu san enyu kole otofome yo ye kloka iko enyu ye kloka enya ni ge papa bi mo asiensu na efa ye die nu anze kusu efa ya samia be no sangese ya fama anje ya mama okana tie koloson gemu ye kolosan nyunya yesu nyede ni yesu eti awon ipeperepe nyere ke san onwure na oson de na onatisu kesu natisu okurare ngabo ndenu ye oya saso bi no nglamu na mi pri atio nsira keso owa jesu nwure eti ejaso ke kaboti so nyenkusumba mafande som afimbo mi nden adikro ansi ko jenua na miesu sason okora yungro asiensu ke Kristo o akpori eti vienu srambe kura be fitelu ngamu akaka ikusu e fa jasi fesom e kle sramu na srambe ikusu be tinde som na ba kura nwleke likenga bo otiba samia mo ti be su ko ngwani viasum sran kwandum wa ya mame ke be si asontiom fada ke etunu e klebe na be nwle na be kusu be son na pa ile som o hebelie mie kura be kura nga be tinde nga nze be nga be atinde nga kasim bo be fa ye be ma onu anden ma pa ile son jobelie na odun manfu emi soselumanu amen. Mai bonai mama nyamie la clap pour célébrer notre Dieu. La fisuke ande